C'est qu'on commence à y prendre goût à ce format, hein, l'air de rien. Il y a un côté satisfaisant, je comprends, je le fais pour moi aussi, tu sais. D'autant que dans le cinéma, la liste est infinie. Et je vous en ai trouvé des bien coquets. C'est parti pour savoir ce que sont devenus David Schwimmer, Megan Fox, Jason Biggs, Eva Mendes et Kit Harington. Commençons directement avec, probablement, le plus gros poisson de la liste parmi une bonne majorité d'entre vous. Et pour le coup, il y a beaucoup de choses à dire. Attends, moi je suis là pour Eva, hein, on va pas se mentir. Vous êtes un porc, monsieur! Ouais, et caliente, hein. Tout le monde se souvient de Jon Snow et de son air dépressif. I have to protect the wall. Tu nous avais caché que t'étais le descendant de l'inventeur de la chasse d'eau, hein? I have to protect... Non mais tu comprends que je peux pas mettre ça sur mon CV, enfin. Ça paraît improbable, mais effectivement notre ami compte parmi ses ancêtre, un certain John Harington, un certain poète et soldat connu pour avoir également été l'inventeur de la chasse d'eau en 1596. Une idée qui a tout simplement révolutionné le monde. He was called Sir John Harington and he was a terrible poet and he also invented the flush toilet for Queen Elizabeth I. Il avait d'ailleurs appelé son invention The John. Oui, c'est pas forcément adapté à l'utilisation qu'on va en avoir. Non mais les gars, faites un effort quand vous allez aux chiottes là. Bah c'est pas de ma faute. The John ne marche pas. Tu veux dire que The John va pas nettoyer ta mère? Et le fait que tu t'appelles en réalité Christopher Kids by Harington, ça aurait pas mérité d'être sur ton CV, ça? Mais fous-moi à poil aussi. Hein, c'est quoi cette vidéo? Pourquoi Kit, d'ailleurs? C'est pas plus stylé que Chris ou Christopher, j'ai l'impression. J'ai découvert mon prénom qu'à mes 11 ans. J'en peux rien. Mais alors, dit comme ça peut sonner comme une blague d'un débilos, hein, je peux tout à fait l'entendre, mais c'est pourtant une vérité sortie tout droit de sa bouche. Il a en effet raconté que depuis tout petit, on l'a toujours appelé Kit. Du coup, lorsqu'il a appris il y a seulement 11 ans que son vrai prénom, c'était en réalité Christopher, il a vécu une véritable crise existentielle avant l'heure. Hey Kit, tu viens jouer avec nous? Je ne suis pas qui tu crois que je suis, que j'ai dit que j'étais. Quoi? Faut savoir que les Harington sont bien implantés dans la noblesse britannique et même dans la royauté. Le comédien est le 8e descendant du roi Charles II d'Angleterre au XVIIe siècle. Jon Snow est le rôle qui a fait de lui une star mondiale et faut dire que le destin pouvait pas être mieux choisi en termes de nom. Car quand il était ado, il voulait être soit caméraman, soit journaliste. Son idole était d'ailleurs un certain Jonathan George Snow, un présentateur télé sur Channel 4 à l'époque. Son surnom, je vous le donne en mille, Jon Snow. Tiens donc, c'est la meilleure, ça! Good evening from Sri Lanka. Good evening from Staines. After the break, we'll be back here live. Nom d'un pétard, elle est superbe celle-ci, chou! Je vais la sortir chez Robert, ça! C'est en voyant la pièce d'Hamlet qu'il vit une révélation. En réalité, il comprend très vite qu'il veut pas être derrière la caméra, mais devant. Et c'est ainsi qu'il fait ses études à la Central School of Speech and Drama à Londres. C'est d'une longueur incroyable ce nom d'établissement, on est d'accord? T'es dans quelle école toi alors? J'étudie présentement à la Central School of Speech and Drama in Presentary Theatrical Dramatic Answers and Stage and Flus and Blue. Yeah, all of this. Et toi? Ben, je bosse au McDo, moi. Quoi? Non, je bosse au International Burger Engineering and Potato Strategic Milkshake. Okay. Yeah. Et c'est après avoir fait des débuts remarqués au théâtre dans une pièce récompensée qu'il passe en 2010 son premier casting pour Game of Thrones avec un énorme coca. Oui, parce que la veille de son audition, Kit s'est battu dans un McDonald's pour défendre sa petite amie de l'époque. Ah, ça le rend encore plus chou le John. Ça va, c'est bon maintenant. Oh, attendez, j'y suis pour rien moi. Hein. He started being really rude to the girl I was with, calling her names. I got up and said, no, you can't. Can't call her that, get up. So I called him up for a fight, which I'd never done before, and I got battered. So then I went to the Jon Snow audition with a black eye. Finalement, ça l'aurait même aidé à avoir le rôle qui le rendra si célèbre de 2011 à 2019. C'est vrai que j'étais particulièrement chaud ce jour-là. Ouais, c'est moi, il me doit tout. Rôle qui va d'ailleurs lui faire rencontrer sa femme également, hein, Rose Leslie, qui interprète Ygritte dans la série. Un rôle iconique, la femme de sa vie, on peut faire quelque chose d'autre pour toi, Kit? Te torcher le cul quand tu vas aux toilettes, je sais pas? À savoir d'ailleurs que Rose Leslie a pour ancêtre également le roi Charles II d'Angleterre, bien sûr, comme Kit. Finalement, ce sont des cousins très éloignés. Ouais, c'est des cousins, ça me fait penser à quelqu'un d'autre. Ouais, je sais pas, parce que c'était pas finalement écrit dans le ciel. Les aficionados sauront de quoi je parle. Alors évidemment, lorsqu'il a fallu retirer le costume de Jon Snow, ce fut très compliqué pour Kit, qui était très attaché au personnage évidemment. Après ça, il va enchaîner quelques films, dont le malheureux bancal Silent Hill Revelation, sorti en 2012, Pompéi, en 2014, dans lequel il incarne Milo, un esclave vendu comme gladiateur, ou encore Ma vie avec John F. Donovan en 2018. En parallèle de ça, il fait aussi, comme beaucoup d'acteurs connus, du doublage, en prêtant notamment sa voix à Eret, un chasseur de dragons, dans le 2e et 3e film de la
la saga Dragon. I agree with Hiccup. We haven't seen the last of Grimmel. He's a predator. Mais évidemment, tout cela n'a rien de comparable à l'énorme succès qu'il a connu pendant Game of Thrones. En 2019, Kit entre en clinique. Ben, crache-lui à la gueule tant que t'y es. Oui, désolé, c'est un peu abrupt, mais enfin, bon, il y rentre pour soigner son addiction à l'alcool, son épuisement global, et puis apprendre à mieux gérer son stress. Ce ne sont que des faits, hein, j'en peux rien. Eh ben non, c'est pas drôle, mais enfin, je vais pas tirer la gueule tout le restant de ma vie, tu comprends? Sobre depuis 2020, il a parlé ouvertement dans différentes interviews de la spirale qu'il a traversée, marquée par la dépression, des idées suicidaires et la reconnaissance douloureuse du poids de la célébrité. Aujourd'hui, et après être remonté sur les planches pour y jouer Henri IV au théâtre, There's not in France. Kit revient à l'affiche de plusieurs projets d'ailleurs, notamment dans The Dreadful, un film d'horreur avec Sophie Turner, hein, Sansa dans Game of Thrones, pour ceux qui ont la rêve. Voilà, mais il fallait suivre, il fallait se mettre au courant, pardon, hein, dont la date de sortie n'a pas encore été annoncée. Il sera également à l'affiche de The Family Plan 2, une comédie d'action prévue pour Noël 2025 sur Apple TV+, avec Mark Wahlberg. Et pour ceux qui se demanderaient, il y avait pas un spin-off Game of Thrones centré sur son personnage, là? Il y en a bien de prévu, mais pas encore sur Jon Snow malheureusement, le scénario n'étant pas encore à la hauteur. Bob et Patrick, j'ai pourtant pas le souvenir que... Quelqu'un a des nouvelles de Bob l'éponge? Faites pas genre, on a tous grandi au crabe croustillant, non? Ouais, les enfants. Oui. Bob l'éponge? Mais attends, il était pas dans la liste, lui, ici? On ne sait toujours pas ce que vaut son pâté de crabe, en vrai. Hein? Mais j'imagine que la saveur qu'il a créée avec Oli avait l'air délicieuse, hein? Vu les stocks que vous avez vidés! Ok, j'ai compris. Oli, l'alternative plus saine au soda, c'est ça? Eh bien, j'ai deux bonnes nouvelles pour vous, Mémorphal. Me réponds pas, surtout. La première nouvelle, c'est que sa saveur à l'ananas thé vert est de retour en stock. Et la deuxième, c'est qu'il revient pas seul. Patrick débarque à son tour avec sa propre saveur, Carambole Hibiscus. Carambole. Oui, c'est une espèce d'agrume qui peut faire penser à l'orange ou le pamplemousse. Un goût vraiment subtil, à la fois sucré, acidulé. C'est pas juste parce que le fruit a la forme d'une étoile de mer. Mais c'est pas tout. Vous allez adorer la suite. Oli vous propose des goodies uniques. Des shakers et des thermos sortis tout droit de Bikini Bottom. Dépêchez-vous parce qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Marrant. Ça vaut une petite fortune, ça, sur le marché des scalpers, non? Utilisez le lien en description pour profiter des meilleures offres actuelles. N'oubliez pas d'utiliser un des deux codes promo, évidemment. Et comme vous êtes un public extrêmement coquet, Oli vous offre la possibilité de repartir avec des chaussettes Patrick et son thermo lors de votre commande. Très très propre, hein? Par contre, celle-là, pour les revendre, c'est foutu, hein, je préfère te le dire. Meghan Denise Fox. Arthur, hein, tu peux revenir, ouais. Alors, dis-moi tout. Après une enfance très compliquée, où elle passe plus d'un midi aux toilettes pour éviter de se faire bully par ses petits camarades. Attends, c'est horrible ce que tu me proposes, là. Je suis pas venu pour ça, moi, à la base, enfin. Oh là là, c'est bon, là. Elle s'illustre d'abord dans des concours de beauté, puis dans quelques campagnes de mannequinat, hein, où elle se fait rapidement remarquer. Mais ce qui la fait véritablement vibrer, elle, c'est pas la mode, c'est le cinéma. Et ça, depuis qu'elle a vu le film Le Magicien d'Oz. Elle le matait en boucle quand elle était petite, elle demandait même qu'on l'appelait Dorothy, l'héroïne du film, tout en s'habillant pareil qu'elle. Et après avoir péniblement terminé sa scolarité par correspondance à 17 ans suite au harcèlement malheureusement qu'elle subissait toujours, elle profite de contacts créés dans le milieu du mannequinat pour déménager à Los Angeles et lancer enfin sa carrière. Son premier rôle sera dans le film pour ados Holiday in the Sun avec les sœurs Olsen, et en parallèle de plusieurs apparitions ou petits rôles récurrents à la télé, elle va décrocher un rôle qui sera un tournant dans sa carrière. Un tournant plutôt bizarre, vous allez le voir, hein, qui plus est avec l'un des plus gros réalisateurs américains du moment, hein, avec qui elle aura une relation tout aussi étrange. En 2003, le très attendu Bad Boys 2, réalisé par Michael Bay, sort sur grand écran. L'une des scènes du film se tourne dans un club de striptease. Du coup, Michael a besoin de danseuses évidemment, hein, et devinez qui va être choisi, hein? Ah ben non, elle a 15 ans au moment du tournage. Ok, perfect, ça fera l'affaire. Allez, come here. C'est un peu rapide évidemment, c'est un peu résumé. Mais voilà comment Meghan se retrouve à jouer les stripteaseuses à 15 ans. Des années plus tard, elle racontera la sexualisation qu'elle a subie évidemment pendant le tournage en expliquant qu'elle portait un mini bikini avec des talons de 12 cm. L'équipe aurait tenté de lui dire, hein, au réalisateur, que c'était quand même un peu déconné là, hein, mais il aurait tout bonnement répondu I said come here. Alors autant vous dire qu'elle et Michael Bay s'est rebelote en 2006. Pour Transformers. Michael, je sais que t'avais beaucoup aimé notre précédente collaboration, même si je pouvais avoir un rôle un peu plus... Alright.
Alright, ok, faites-lui lever la petite voiture là-bas, yeah. Un petit tenue, yeah, please. Ok, bah c'est super. Thank you. Je suis joie. Yeah. Fine. Michael Bay made her dance in a bikini and wash his car as part of her audition for Transformers. Elle a vraiment dû faire ça, hein, durant son audition, histoire de mesurer sa présence, son énergie à l'écran, évidemment, devant la caméra, ça paraît évident, évidemment. Non mais tous les mêmes quoi, c'est fou quand même. Mais tu vois pas que c'est nous le problème, hein. Tu le vois pas ça? Ah bah ça va là, c'est bon, elle est capable d'accepter elle aussi. Harcelée quand elle était petite, dis. Le film sort en 2007 et cartonne au box-office avec plus de 700 millions de dollars. Megan Fox devient instantanément une star mondiale et une icône de la pop culture. Malgré une image sex symbolisée qu'elle ne cherchait pas vraiment, elle re-signe 2 ans plus tard pour la suite, avec un succès encore plus gros au box-office. Sauf que la Megan, elle commence à prendre confiance. Hein, elle va être un petit peu plus vocale au sujet de Michael Bay, le comparant même publiquement à Hitler sur les plateaux. Alors évidemment, hein, suite à ces déclarations, vous vous en doutez, ça va lui apporter quelques emmerdes. Michael Bay a affirmé au magazine GQ que Steven Spielberg lui-même, alors producteur de la saga, lui aurait ordonné de la virer suite à ses propos. Ce que Steven aurait réfuté par contre. Hein. Absente du 3e film et lassée de ne recevoir que des propositions de rôles sexualisés, Megan Fox sombre alors dans une violente dépression. Pendant plusieurs années, elle va enchaîner plusieurs films qui, malheureusement, hein, pour la plupart, seront des échecs commerciaux. Il faudra attendre un joli succès au cinéma en 2014 au casting du film Tortue Ninja, produit par Michael Bay. Quoi? C'est une blague? Yeah, perfect, alright, let's go. Ils se seraient réconciliés entre-temps, voilà, et elle aurait demandé à avoir un rôle un peu plus profond cette fois-ci. Non mais regarde-le se pavaner là. Le film va lui offrir cette opportunité et Michael Bay n'hésitera pas à complimenter son talent d'actrice d'ailleurs, lors d'interviews promo du film. L'appareil photo. T'entends? Il fait sa voix de Batman. Elle reprendra son rôle dans sa suite, sortie en 2016, qui malheureusement marquera aussi l'annulation du 3e volet, suite à un box-office plutôt décevant. Depuis lors, bon bah c'est un peu le néant, hein, disons les termes. Elle est active, hein, c'est pas ça. 3-4 films en moyenne par an, c'est même plutôt coquet, hein, mais aucun film vraiment notable pour elle malheureusement. Depuis cette année, elle joue un rôle de caméo hein, dans la série Surcompensation, dont on n'a pas vraiment entendu parler d'ailleurs. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, elle adore jouer aux jeux vidéo, ça c'est sûr. Hein, apparemment très compétitive la madame, hein, attention. Elle a même son propre personnage dans Mortal Kombat. C'est pas rien, c'est un achievement. I am Megan Fox and I'm voicing Natara. Et sinon, elle a été en couple avec Machine Gun Kelly, voilà, entre 2020 et 2024. Mais si j'en viens à donner ce genre d'infos, c'est que vraiment les recherches s'arrêtent ici, hein, vous l'aurez compris. I'll be there for you, yeah. Oh, ça va, calmez-vous, ok? Quel showman, hein? C'est fou ça, quel organe. Mais t'en donnez, moi, de l'organe. Oh, attends, mais il est babou, lui. S'il a avoué ne jamais avoir kiffé le générique de Friends, je pense que ce refrain ne pourrait pas mieux aller qu'à David Schwimmer, a.k.a. Ross Geller. Car si vous ne le saviez pas encore à l'époque, c'est lui l'acteur le plus connu de la bande. Et c'est lui qui a milité auprès de la production pour que les autres acteurs soient payés pareil que lui. Depuis la fin de la série, en 2004, chaque acteur touche encore plusieurs millions de dollars par an. Donc autant te dire d'emblée que si David, il a envie de rien foutre de ses journées, il n'y a aucun problème, d'accord? Mais c'est pas ce que notre ami va décider de faire. En même temps, il a que 37 ans quand Friends se termine. Donc, j'ai envie de te dire, la retraite, c'est un petit peu tôt. L'ami. Bien, j'ai terminé le jeu de la vie, c'est ça que vous me dites? Plutôt moche. À tel point d'ailleurs qu'il a préféré un rôle au théâtre plutôt que d'accepter le rôle que prendra d'ailleurs Tommy Lee Jones dans Men in Black aux côtés de Will Smith. Depuis qu'il a fondé sa propre compagnie théâtrale à 22 ans seulement, en 88, il continue d'y être un membre actif en jouant et en mettant en scène plusieurs pièces de théâtre. Cela dit, attention quand même, cela ne va pas l'empêcher de performer dans plusieurs projets ciné notables, comme Frères d'Armes, une mini-série produite par Steven Spielberg pour lequel il recevra tranquillement un Golden Satellite Award en 2002. Ça va, tranquille, on ne dérange pas, l'ami, les uns un peu pour les autres. Oh, je me suis dit que ce serait sympa quand même comme déco pour les toilettes. Est-ce qu'on peut décompresser aussi un petit peu de temps en temps parfois, hein? Par exemple en incarnant, je sais pas moi, une girafe dans la saga animée Madagascar de DreamWorks. Ça te dit ça te parle? Tell me one conceivable way that extra large animals like us are going to be able to move through Europe without attracting unwanted attention. Tout en réalisant
réalisant en 2007 son premier long métrage, Run Fat Boy Run, qui reçoit un accueil positif en Angleterre, en incarnant en 2016 Robert Kardashian dans l'excellente série primée sur l'affaire O.J. Simpson. Turning your back on Nicole. C'est qu'il est loin d'avoir chômé, notre ami, là, depuis la fin de Friends, on l'a bien compris. D'ailleurs, vous l'avez peut-être aperçu sur Disney+, puisque depuis janvier de cette année, il joue dans la série Chair de poule, où il incarne un botaniste confronté à des disparitions mystérieuses liées à son passé. Une espèce de mélange d'horreur, comédie, drame. C'est un petit peu un melting pot, quoi, quelque part. Ok, alors le premier que je vois se pointer avec le vice dans le regard... T'étais pas là pour David Schwimmer, toi? Non, j'étais pas là, non. Je suis curieux de savoir ce qu'est devenu Eva Mendoza, c'est tout. Pas sympa de jouer avec son nom de famille, l'ami. Ça a été un vrai sujet dans sa carrière, vous allez voir. Et si je vous disais qu'avant d'incarner la séduction dangereuse dans Fast and Furious 2... Oui, c'est la définition du danger. Regarde la route! Ça pourrait bien te causer des ennuis! Elle voulait devenir religieuse à la base. Non, mais quelle idée! Très inspirée par sa foi catholique dans son enfance, c'est tout ce qu'elle souhaitait. Jusqu'à ce qu'elle se rende compte que les sœurs n'étaient pas rémunérées. Voilà. Du coup, elle a probablement dû voir une jolie meuf en couverture de magazine de mode, avant de se dire... Ça m'a l'air bien mieux payé, cette histoire, Pourquoi je ferais pas ça, moi? Oui, on est d'accord? En plus, bon, regarde un petit peu le matos, là! Maman, merci! Ah, c'est un beau 360, au point qu'elle deviendra probablement la seule actrice égérie de Calvin Klein dont la campagne est censurée aux États-Unis car jugée trop osée, les gars. Ouais, non mais j'adore Mendes, c'est pas ça, mais enfin ce corps, je veux dire, c'est indécent de beauté, quoi, mince. Oh bah là vous me décevez, les Amerlocs, je suis déçu. Elle entame donc sa carrière en enchaînant quelques shootings amateurs dont les photos finiront entre les mains d'une acting coach réputée, Ivana Chubbuck. Ivana Chubbuck, Ouais, je vois bien, je connais pas, je voulais juste surfer sur son nom, voilà, c'est fait, on avance. C'est simple, Brad Pitt et Sharon Stone sont passés entre ses mains. Stallone aussi, mais enfin... Je me suis dit que c'était peut-être dispensable à préciser, Elle apprend alors à lisser son accent cubain, histoire d'éviter les rôles un petit peu trop caricaturaux, et enchaîne plusieurs apparitions, dans des clips, des nanars d'horreur, voire dans des séries à succès comme Urgence. Elle décrochera son premier rôle important en 2001 dans un classique de Denzel Washington, Training Day. Oh, where has my little Jake gone? Il a flotté, je le savais. C'est la nature, bon sang! Elle enchaîne l'année suivante avec le deuxième volet de la saga Fast and Furious, donc. He did the stare and drive on you, didn't he? He got that from me. Qu'elle va d'ailleurs signer Mendez, avec un Z, au lieu de Mendes, tout simplement parce que la production préférait. Oui, je sais pas, c'est plus exotique, plus caliente. Oui, c'est juste ça, faut pas aller chercher midi à 14h. Heureusement pour elle, elle va parvenir à rétablir son nom correctement avant de rempiler pour un autre film marquant de sa carrière, Hitch, sorti en 2005, aux côtés de Will Smith. Well, there was a beginning, a middle and an end. Alors ça n'a visiblement pas marqué Will à l'époque puisqu'il ne se souvenait pas d'elle, mais regardez qui se retrouve à faire la belle dans le clip de sa chanson Miami. Aucun souvenir, mademoiselle Mendez. Non, ça ne me dit rien. Par contre, cette Bentley décapotable, vous allez la me retrouver. Durant sa carrière, elle a également passé les castings pour jouer avec Brad Pitt dans Monsieur et Madame Smith, mais on lui a dit clairement, t'emmerde pas. Ce sera Angelina, je peux pas te dire pourquoi. Ce sont les deux tueurs les plus redoutables au monde. Elle a quand même passé le casting, avec le seum sur Angelina, elle voulait rien entendre. On la retrouvera ensuite notamment dans Very Bad Cops, avant qu'elle ne rencontre son futur mari sur le tournage du film The Place Beyond the Pines avec Ryan Gosling. Elle tourne ensuite dans le premier film, réalisé par son futur mari, Ryan Gosling, en 2014, avant d'arrêter sa carrière d'actrice pour s'occuper de sa famille. Alors elle reviendra, récemment prêter sa voix à la série pour enfants Bluey, mais à part ça, plus rien à l'horizon. Yeah, but she hasn't cleaned her teeth, complains Dad. Come here. En parallèle de sa carrière au cinéma, elle a également créé sa propre marque, Vida by Eva Mendes, dans laquelle elle commercialise du linge de maison et de la vaisselle. Bah j'ai pas dit que c'était glamour à 100%, désolé. Elle est d'ailleurs devenue également copropriétaire et ambassadrice d'une marque de produits nettoyants pour cuisine au travers de spots bien ringards. Quoi, attends, comment ça ringue? C'est Eva Mendes, non? Bon, c'est Jason Biggs le prochain, c'est ça, Un peu d'American Pie, ça me ferait du bien, tiens. Jason Biggs.
l'homme qui est entré dans l'histoire du cinéma en enfilant une tarte aux pommes. Alors il ne le sait pas encore, mais cette scène va le poursuivre tout au long de sa carrière. Comme pas mal d'enfants acteurs, il fait ses débuts dans des pubs, tantôt pour une chaîne de supermarché, tantôt pour Burger King. Durant l'année 1998, le scénario d'une comédie qui s'apprête à tout péter à Hollywood commence à circuler. Les producteurs cherchent quelqu'un qui pourrait jouer Jim, l'acteur principal du film, un ado à la fois maladroit et attachant. Le rôle parfait pour Jason. Âgé de pile 21 ans, Jason accède alors subitement au succès mondial lorsqu'American Pie sort en 1999. Ah, ça doit vous trigger, hein, les Français. 1999, c'est pas 1999. 1999, qu'est-ce que tu vas faire? Hein, m'apprécier, liker cette vidéo, s'abonner peut-être? Je sais pas, je propose. La scène de la tarte devient rapidement culte. Jason Biggs a révélé d'ailleurs dans plusieurs interviews à quel point c'était gênant à tourner cette scène. Il a quand même dit qu'il aurait préféré manger la tarte plutôt que de l'enfiler. Attention, Jason, c'est n'importe quoi ça. À ce moment-là, faut bien vous dire que Jason avait atteint un tel niveau de popularité qu'il faisait partie des acteurs envisagés pour jouer Spider-Man de Sam Raimi en 2002, les gars. Il enchaîne ensuite plusieurs rôles dans le même registre, des comédies pour ados globalement. Une fois un étudiant naïf dans Loser, un dragueur mythomane dans Boys and Girls. Évidemment, vu le succès du premier volet, une suite du film American Pie est rapidement mise sur les rails, et après avoir quand même hésité un bon moment. Il avait peur d'être catégorisé, je comprends. Il acceptera de reprendre son rôle jusqu'au 4e volet de la saga en 2012. Il aura bien joué, entre-temps, dans des rôles parfois un peu différents à droite à gauche, mais sans jamais égaler la popularité de son personnage de Jim et de la tarte aux pommes magique. Comme je vous l'ai dit, ça lui colle à la peau, et il a fini par l'accepter. Pas plus tard que l'année dernière, il a accepté de quasiment rejouer la scène pour une marque de dessert. Tant que ça lui colle à la peau, autant que ça lui rapporte un peu de blé, je sais pas, I'm Jason Biggs, and I'm America's biggest pie lover. Not in a weird way. Il a d'ailleurs expliqué avoir vécu un nouveau moment gênant, devant une actrice célèbre, en 2016. À connotation sexuelle évidemment, sinon c'est pas drôle. Jason Biggs a en effet joué une trentaine d'épisodes de la série Orange is the New Black. Et il s'avère que lors d'une scène où il est censé, faire un petit plaisir personnel, comme on pourrait dire, devinez qui était sur place? Jodie Foster. Une Jodie pas forcément à l'aise, alors il a évidemment essayé de la rassurer comme il pouvait, mais enfin. Après ça, il a tenu le rôle principal de la série Outmatched en 2020, avant que la Fox décide malheureusement d'annuler la série après la saison 1. Il a ensuite enchaîné quelques apparitions par-ci par-là, notamment dans New York, Unité Spéciale, ou dans un film de Noël dont personne n'a entendu parler. Mais si tout va bien, et je suis pas sûr que tout aille bien parce qu'on a vraiment très peu d'infos, il devrait faire ses débuts cette année en tant que réalisateur dans sa première comédie d'action Getaway, dans lequel il tiendra le rôle principal. Et voilà les amis, cet épisode est déjà terminé. J'espère qu'il vous a plu, j'espère que vous avez appris des trucs. Dites-moi évidemment en commentaire quelle était finalement l'info qui vous a le plus bluffé quoi. J'ai regardé la vidéo de Matt, mais pour ça j'étais bluffé. Dites-moi également quelles sont éventuellement les célébrités dont vous aimeriez entendre un petit peu parler, qui ont peut-être un petit peu disparu, dont vous aimeriez avoir quelques nouvelles. D'ici là, je vais aller me refaire une petite gourdasse, Merci à Oli d'avoir sponsorisé cette vidéo. Vous retrouverez également le lien en description et évidemment n'oubliez pas mes 2 codes. Faites votre choix, régalez-vous. J'espère également que cette rentrée s'est bien passée pour vous les amis et on se retrouve évidemment très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Ciao.